Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance et cette fois-ci ce sera la réponse à votre question par oui ou par non. On verra si je clarifie les cartes, si on est dans un entre-deux. Donc je vais tirer 6 cartes, donc vous aurez 6 possibilités, 6 choix. Bien entendu, vous pouvez poser différentes questions donc, et aller voir différents choix. Comme ça vous donne l'opportunité d'avoir plusieurs réponses. Donc, je prendrai le tarot pour le premier tirage, oui ou non. Et puis après, comme je vous l'ai dit, je verrai si je clarifie les cartes. Donc, je vous mets en barre de description le minutage pour les choix et toutes les informations pour une guidance privée avec moi. Et on est parti. Choix numéro 1. Si vous avez choisi le nombre 1. Donc, on est parti pour voir la réponse à votre question avec le tarot, oui ou non. Réponse à votre question. Et puis, je vous dirai si ça parle d'un domaine plus qu'un autre. Bref, allez, on est parti. Réponse à la question du choix numéro 1. Alors, j'en ai beaucoup trop. Réponse à la question du choix numéro 1. On a un oui. On a un oui avec un 9 de pentacle. Oui, surtout si ça concerne un projet professionnel ou alors même au niveau émotionnel parce qu'on est sur un chakra cœur ici. Le 9 de pentacle parle d'abondance ou parle d'équilibre ici, parle d'un bien-être retrouvé. Donc, je ne connais pas votre question. Par contre, la réponse est un franc oui. On est sur une énergie de nouveauté, de bien-être retrouvé, si ça concerne quelque chose au niveau émotionnel. Et si ça concerne un futur contrat ou le début de quelque chose, on est de nouveau sur un oui. Si ça ne concerne pas une énergie de nouveauté, il y a quand même une énergie de retrouver une forme de bien-être, de légèreté. Comme je vous l'ai dit, le 9 de pentacle représente une forme d'abondance, une satisfaction, quelque chose d'assez équilibré, d'assez ancré. C'est pourquoi ici c'est un franc oui. Il n'y aura pas besoin ici de clarifier les cartes puisque la réponse est assez directe. Et comme je l'ai dit, ça peut concerner avec le pentacle le pro, donc finance et carrière, et avec le chakra cœur, ça peut aussi représenter une énergie de bien-être au niveau émotionnel, de bien-être retrouvé en soi. Ou ça peut parler d'un nouveau départ assez prometteur pour vous au niveau émotionnel. Voilà, choix numéro 1. Choix numéro 2, si vous avez choisi le nombre 2, le chiffre 2. Choix numéro 2, oui ou non, réponse à leur question, oui ou non. Alors, j'en ai 2. Puis quand il y en a 2, ça se complique. En même temps, vous avez choisi le 2. Il y a peut-être un signe là-dedans. Alors, on va tout de suite retourner les cartes. Donc, ici, on a un 3 de coupe. Et ici, on a une tempérance. C'est pas un oui flagrant. Qu'est-ce qu'elles disent, ces deux cartes? Déjà, le 3 de coupe parle de réjouissance, de festivité. Parle de célébration. Mais la tempérance parle aussi d'une énergie de patience. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un franc oui. Ici, il y a peut-être une énergie d'être patient, patiente ici pour célébrer quelque chose. Ça peut concerner aussi au niveau émotionnel parce que le 3 de coupe représente aussi l'énergie d'être émotionnellement dans un choix entre deux ou dans une relation dite ambiguë, triangulaire. Et là, c'est pareil, si vous souhaitez l'obtention d'un oui, il va vous falloir être dans l'énergie de tempérance, donc de mettre de l'eau dans son vin, ce qui veut dire ici de ralentir ou d'être dans l'énergie de patience justement pour obtenir ce franc oui et direct. Alors, on a une énergie de haute prêtresse en dos de deck ici, c'est encore une énergie lente ici, qui dit ici d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, de faire confiance en sa boussole intérieure pour que quelque chose de positif advienne. Donc pour moi, si vous souhaitiez un oui franc, c'est pas le cas. Le oui se fera dans le temps. Le oui se fera en fonction ici
de votre énergie de tempérance, c'est-à-dire de patience, de ne rien précipiter. Alors, comme je l'ai dit, soit vous êtes dans un souhait de retrouver quelqu'un, soit vous êtes dans un souhait de célébrer quelque chose, surtout au niveau créatif, soit il y a une énergie très sexuelle ici avec le 3 de coupe, puisqu'on est sur un chakra sacré, pardon. Donc, deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est les organes génitaux, ça s'arrête au niveau du nombril. Donc, ça peut parler d'un désir de création, procréation, de fertilité, quelque chose qui dure dans le temps, de retrouver quelqu'un dans une énergie de bien-être, mais ne négligez pas le fait que peut-être il y a un choix entre deux, ou peut-être qu'on parle ici de relations ambiguës, triangulaires, où là il va vous falloir être à l'écoute de vous, de votre boussole intérieure, de ce que vous désirez réellement, et d'être dans la patience. Donc c'est pas pour maintenant le oui, mais c'est en cours. C'est en cours si on est ok, hein, vous êtes connecté à votre boussole intérieure, c'est-à-dire que vous écoutez votre cœur et pas votre ego, votre mental. Voilà, choix numéro 2. Le numéro 3, vous qui avez choisi le chiffre 3, nombre 3. Réponse à votre question. Oui ou non, vous qui avez choisi le 3. On est sur un 7 de bâton. Donc, on est sur un oui, mais attention, on est sur un oui si vous êtes ambitieux, ambitieuse au niveau d'un projet. C'est-à-dire que si vous êtes dans le partage, dans l'action, dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que vous mettez en œuvre, hein, ici, regarde, ici c'est un homme qui a déjà posé 6 bâtons, qu'on a un 7e dans la main et qui a l'air d'allumer une flamme. Donc ici, il y a... Alors, je ne connais pas votre question, mais je vais essayer de la situer. Si c'est un projet professionnel qui vous tient à cœur, le oui se fera si vous continuez d'être dans votre passion, dans votre action et dans votre ambition et entrepreneuriat. S'il s'agit de relationnel, surtout au niveau familial, amical, mais ça peut être aussi au niveau sentimental, le oui se fera seulement si vous ne coupez pas les liens, mais vous êtes toujours en recherche d'échange, de communication, de partage, que vous avez cette ambition ici d'aller de l'avant et d'entreprendre les choses. Je vais juste regarder le dos de deck, et oui, on a une tour ici, on a un bouleversement, un effondrement. Bon, on peut vous parler ici de tomber de haut, hein, possible. Donc, je vais devoir clarifier les cartes, vous qui avez choisi le numéro 3. Puisqu'ici, on a l'air de nous dire que oui, c'est possible. Si vous êtes dans l'ambition, dans l'entrepreneuriat, si au niveau relationnel, vous ne coupez pas tout lien, mais au contraire, vous essayez d'entretenir quelque chose, vous posez des actions, c'est-à-dire que vous avez les rênes de votre vie entre les mains pour faire en sorte d'aller de l'avant. Sauf que, comme en dos de deck, on a une tour, ça peut, et c'est possible ici, qu'il y ait quelque chose qui vienne bouleverser le cours des choses, ou alors que vous tombiez de haut par rapport à ce que vous désirez entreprendre. Donc, vous voyez, là, c'est mitigé. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Parce que je n'avais pas prévu de clarifier. Je pensais que ça allait être un oui franc et direct. Je vais prendre mon oracle Maël 1, ici, pour clarifier le choix numéro 3. Alors, choix numéro 3. Donc, on parle d'un homme ou d'une femme. Donc, vous êtes concerné, que vous soyez un homme ou une femme. Ou, ça peut parler d'un relationnel ici, entre un homme et une femme. Ok. Alors, choix numéro 3, s'il vous plaît, pour clarifier les cartes. Bon, le bouleversement, c'est un bonheur à venir et peut-être que vous ne voyez pas arriver. Donc, on a l'air de nous diriger sur un oui. Oui, si tu y crois. Oui, si tu actes. Oui, si tu entreprends. Et on te dit courage, tu vas y arriver. Rien n'est impossible, il faut juste un peu de courage. Donc, on a l'air de te pousser plus vers le oui, mais il y a quand même cette énergie, comme le 7 de bâton, ça va dépendre aussi de toi, de ton courage, de ta force, de cette énergie d'entrepreneuriat ici. Que ce soit sur un domaine, comme je l'ai dit, hein, d'une passion, d'une vocation, ou que ce soit au niveau d'une passion, d'une relation. Mais oui, en effet, il y a bien un événement qui est prévu et qui va venir te bouleverser. Et ce qui va venir te bouleverser, c'est peut-être ici
que tu ne vois pas ici, qu'il y a un cadeau de la vie qui va venir vers toi. Il y a un bonheur qui vient vers toi en tout cas. Donc, j'ai bien fait de clarifier les cartes. Voilà, choix numéro 3. Numéro 4, si vous avez choisi le 4. Donc, c'est votre réponse à votre question. S'il le faut, j'irai clarifier les cartes. Si c'est pas un oui franc, allez, elle est là. Préparez-vous. Oh, page de coupe. Ok. Alors, page de coupe, on a l'air d'être sur un oui, mais un oui timide, hein, parce que le page représente quand même un nouveau comportement, une nouvelle attitude. C'est une nouveauté, c'est quelque chose de nouveau. Et ce qui vient vers vous, bah, c'est peut-être l'amour. Hein. Peut-être que votre question, elle était au niveau sentimental. Et si elle ne l'était pas avec le chakra sacré, c'est au niveau d'un nouveau projet ou d'un nouvel emploi. Mais c'est quelque chose de nouveau, sachez-le. Hein. Le page, c'est de la nouveauté. Le page, c'est tout jeune. Ça peut parler d'un nouveau prétendant, ici, qui s'annonce ici, qui vient vous déclarer quelque chose. C'est possible si c'est au niveau sentimental. Oui, il y a bien quelqu'un qui veut vous déclarer quelque chose. Et puis, si c'est au niveau professionnel, c'est un nouveau projet. Hein, qui vous tient à cœur, que vous faites avec amour ici. Oui, c'est bien de la nouveauté parce qu'on a un 8 de coupe ici. On a quelqu'un qui vous a tourné le dos au niveau sentimental, qui est parti, d'où l'énergie nouveauté ici. C'est pour ça que j'insistais sur la nouveauté. Je ne connais pas votre question, mais pour moi, c'est pas de l'ancien, c'est du nouveau. Et même au niveau professionnel, c'est pas une question liée à un travail dans lequel vous êtes déjà. Parce qu'ici, on me dit que ici, où vous allez quitter, où vous avez quitté, le 8 de coupe, c'est quand on part. Hein. On part parce que on n'a pas l'amour, on n'a pas le respect, on n'a pas ce que l'on désire. Donc, on tourne le dos et on est sur l'énergie du fou ou du battleur. Vous voyez, c'est lui avec le bâton là. C'est celui qui part à l'aventure. Et en l'occurrence, là, on parle d'un nouveau départ, ou au niveau sentimental, ou au niveau professionnel. Mais c'est bien une énergie de nouveauté. Hein. Ok. Je vais quand même clarifier les cartes. Avec mon oracle Maël 1. Oui, il y a eu de la douleur. Hein. Surtout dans les deux domaines, de toute façon. Parce que j'ai eu le mal, les mots, dans mon oracle Maël 1 à la coupe. Donc, on a bien quitté quelque chose ici qui ne nous convenait plus. Ou on va quitter quelque chose qui ne nous convenait plus pour aller vers une nouvelle énergie. Quelque chose qui vous attire plus. Hein? Ou alors, c'est quelqu'un qui vient éveiller de nouveaux sentiments en vous. Et c'est pas un ancien. Attention, j'insiste. Hein? C'est de la nouveauté. Et oui, je suis ancrage, équilibre. Ouais. On te dit d'être honnête. Hein. L'honnêteté envers soi-même, c'est refuser ce que l'on ne mérite pas. Et quand je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfaisait pas, on est bien dans cette situation-là. Vous avez bien tourné le dos ou quelqu'un vous a tourné le dos. Alors, si c'est au niveau professionnel, c'est vous qui avez envie de partir pour aller vers de la nouveauté et on te dit oui, c'est ce qui va arriver avec l'ancrage et la stabilité et c'est ce qui va faire que tu vas te réouvrir. Tu vas être dans une énergie de home, je suis... Ici, d'ancrage. Et pareil au niveau sentimental. Hein. Ça t'a demandé d'être authentique, d'être honnête envers tes sentiments, d'accepter que quelque chose ne fonctionne pas pour aller vers autre chose. Mais c'est bien ce qu'on vous dit ici, dans le tirage numéro 4. Le numéro 5 est appelé. Numéro 5, si vous avez choisi le 5. Réponse à votre question. Réponse à votre question pour le... Non, il y en a trop. Pour le numéro 5, s'il vous plaît. Réponse à votre question. Ah, c'est pas vraiment une réponse, c'est un état de fait. Ici, on est sur un 3 d'épée. Ici, on est sur de la souffrance, ici. Ça me parle de sentimental, hein. Le 3 d'épée, c'est quand on a été rejeté, abandonné, trahi et quand on souffre encore. Ou par des mots qui ont été émis, ou véritablement vous avez encore mal, vous êtes encore dans une énergie de souffrance. On vous dit ici de vous choisir et puis d'aller à l'aventure, de faire un nettoyage énergétique
et d'aller vers la nouveauté. Parce qu'ici, ça me parle d'un pur sentimental. Donc, si votre question, elle était au niveau professionnel, c'est que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Vous vous sentez pas aimé, vous vous sentez pas reconnu. Et ici, on vous dit de quitter pour aller vers autre chose. J'essaie de vous faire toutes les lectures de pensée en fonction de la question que vous allez poser. Je vais quand même clarifier les cartes. Parce que la réponse a l'air d'être non ici. Hein, si vous vouliez... Alors, en tout cas, elle est oui. Elle sera positive. Si vous avez demandé ici, est-ce que je vais guérir? Est-ce que je vais oublier? C'est oui. Est-ce que, avec l'énergie du fou, c'est oui. Vous allez finir par guérir et par vous choisir et par aller à l'aventure. Si c'est au niveau professionnel, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas considéré, vous n'êtes pas aimé, vous vous sentez mal là où vous êtes, il y a une énergie de quitte ce qui ne te convient pas pour aller vers ce qui te correspond le plus. Il y a quand même cette énergie-là. Mais je vais clarifier les cartes avec mon oracle Maël 1. On dit déjà de croire en toi. Croire, c'est la seule force qui te permette d'avancer. Donc, on a l'air de vouloir te pousser au changement, hein, Quand on veut te faire avancer, c'est qu'il ne faut pas que tu restes figé dans quelque chose qui, en plus, parle de souffrance. Alors, choix numéro 5. On parle de messages en cours ou à venir. On parle de communication à venir. Et oui, pour changer de direction. Ok. Donc, il y a bien un changement ici, hein, que ce soit dans une situation professionnelle ou que ce soit dans une situation émotionnelle, donc relationnelle, en lien avec quelqu'un. Il se peut ici qu'il y ait un dernier échange ou qu'il y ait une compréhension par une relecture des messages envoyés, justement pour aller de l'avant, pour avancer, pour changer de direction, hein, pour faire un reset, un zéro, comme l'énergie du fou. Hein. Le fou, c'est un zéro, le reset, c'est un zéro. C'est on nettoie le disque dur, on essaie de revenir dans des énergies positives, de faire taire la douleur en soi, de faire taire ce qui s'est passé ici pour aller de l'avant. Donc, il n'y a pas véritablement de oui ou de non. Il y a juste, en fait, vous, votre capacité à entendre la guidance et ce que vous devez entendre de la réponse, en fait. Qu'a l'air de dire que ça va dépendre ici de ce que tu souhaites réellement. On nous a mis sur un état de fait, mais on nous a dit qu'il y a possibilité justement d'aller sur un zéro, un nouveau commencement pour vous. Voilà le choix numéro 5. Choix numéro 6, si vous avez choisi le 6. Allez, on est parti, réponse à votre question, le 6. Le 6. Oups là. Alors, j'en ai deux. Alors ici, on a de la tristesse, de la déprime, de la nostalgie. Et ce qui est tombé par terre, on a une impératrice ici, qui peut vous représenter. Donc l'impératrice, c'est celle qui avait des projets, alors où il y avait un projet ici qui vous tenait à cœur et malheureusement ici, ça ne s'est pas fait. Il y a une idée ici de devoir faire le deuil de quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous désiriez au niveau professionnel. Mais avec l'énergie de l'impératrice, on a l'air de te dire que tu as toutes les compétences ici pour guérir et pour aller de l'avant et pour faire naître un nouveau projet. Si c'est au niveau sentimental, on est dans la même tonalité. Ici, il y a bien quelque chose qui vous a attristé, qui vous a peiné ici. Et l'impératrice, elle est là justement pour te dire que tu mérites l'amour et que tu peux le trouver ici. Mais, ouais, le 9 de bâton. Pour le moment, tu as besoin d'une pause ici. Tu as besoin de méditer. Tu as besoin de reprendre des forces pour de nouveau aller de l'avant et puis te remettre ici dans l'énergie de guerrier-guerrière. Je vais clarifier les cartes parce qu'ici, on n'a pas véritablement de oui ou de non. On nous met plus sur un état de fait. On nous dit plus, en fait, pourquoi tu as posé cette question. Soit c'est en lien ici avec du relationnel sentimental, voire familial. Hein. Le relationnel, on y met tout ce qu'on veut. Mais ça peut être aussi en lien avec un projet au niveau professionnel qui te tenait à cœur et qui n'a pas l'air ou qui a échoué ou qui va échouer. Mais attention, ne reste pas trop longtemps dans ces énergies d'échec. Parce que pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des retours d'informations. Mais bon,
On va clarifier les cartes. Bon, en effet, on a bien la tristesse et la déprime, ça revient. Donc, vous qui avez choisi le numéro 6, ici, il y a bien une déprime, il y a bien une tristesse par rapport à quelque chose que vous n'avez pas pu obtenir, ou au niveau émotionnel, ou au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au choix numéro 6? Oups là! Ouais, froid. Froid dans mon cœur, dans mon travail, dans mes relations, dans ma vie. Non, ça va vraiment pas. Mais regarde, on te dit qu'il y a un bonheur à venir ici, pour toi, avec l'arc-en-ciel. Il y a un bonheur qui est à venir ici. Oui, tu as bien besoin d'une pause comme le 9 de bâton. Et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien. Bon, là, ça dit que tu es en phase de guérison. Il y a le deuil de quelque chose, le deuil d'un projet, le deuil d'une relation, mais tu es sur une guérison. Tu as besoin ici d'une pause nécessaire pour nettoyer ces énergies négatives, nettoyer ce sentiment d'échec, voire de trahison, d'abandon, nettoyer quelque chose qui est de l'ordre du passé pour aller de l'avant. Parce que oui, en effet, en ce moment, ça va pas. En ce moment, c'est pas top. Dans les différents domaines, hein, parce que quand j'ai fait cette carte, je voulais cibler un peu tous les domaines. Donc, tout peut te parler comme un seul de ces domaines peut te parler. Mais on t'annonce quand même un bonheur hein, à venir. Donc, il y a une réalisation des souhaits ici. Je vais clarifier les cartes ici. Pour vous de nouveau, avec les portes de l'intuition. Oh, la renaissance. Regarde, il y a bien un nouveau départ. La renaissance et pas la naissance. Tu vas renaître de tes cendres, toi. C'est le moment de libérer ton joyau intérieur. Et oui, en même temps, tu es une impératrice. Hein. Tu sois un homme ou une femme. Hein. C'est quelqu'un d'assez puissant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Choix numéro 6. L'entrave. On te dit que rien ne t'empêche d'avoir ou de faire ce que tu veux. Pour le moment, tu es dans une énergie ici d'ego, d'amour-propre peut-être, d'orgueil, pourquoi pas, donc de mental. Et c'est ça qui t'embrouille. Hein. Regarde, on a le château ici, donc la possibilité d'atteindre son bonheur. Mais le château, pour le moment, il est dans les nuages. Hein, il est dans le flou. Et c'est toi. C'est toi qui fais que tu es dans le flou, en fait. Et ici, la carte dit que rien ne t'empêche d'avoir ce que tu veux. Ici. Et regarde, en dos de deck, on a la clé. Tout peut arriver. Tout peut t'arriver même. Dès que tu es conscient de ton potentiel. Ça fait 2 fois qu'on vous dit ici qu'il y a une force en toi. Hein, de te relever, d'aller de l'avant. Pour faire en sorte que le fameux oui que tu attendais ici, dans ce choix, ici, le oui, tu l'as entre les mains. Donc oui, tu as un potentiel. Oui, il y a quelque chose qui peut venir. Mais pour le moment, sois dans l'acceptation, ici, de faire le deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Dans les domaines hein, qui sont cités ici-bas. Alors, je te remets quand même une petite carte parce que quand on a la carte de la déprime et la tristesse, j'aime pas trop. Donc, on vous dit attendez à la coupe. Attends. Attends. Bon, c'est une question de temps, on te dit. Hein. Ok. Bon, en même temps, attends la pause pour qu'enfin tu t'en balèques, comme je dis. Ouais, on te dit lâche prise, voilà. Allez, lâche prise, on te dit respire, lâche prise. Ne cherche pas à maîtriser, contrôler, que ce soit sentiment, ressentiment. Laisse-toi aller et on te dit d'écouter ton intuition. L'impératrice est très intuitive. Moins que la haute prêtresse, mais elle l'est quand même. Hein. Parce qu'elle est dirigée par sa boussole intérieure qui est amour inconditionnel, compassion, empathie, bref. Donc, on te dit d'écouter ton intuition. Si on te dit d'écouter ton intuition, c'est peut-être ici que ce que je te dis, tu le savais plus ou moins quand tu as posé la question. Et je te remets une dernière carte, et c'est exceptionnel, mais voilà, ça c'est tout moi. Dès que je sens que quelqu'un va pas bien, regarde, t'enquêtes d'harmonie et c'est ce que tu vas trouver. Hein. Regarde, à la coupe, l'univers, hein. Les cartes noires, rappelez-vous, c'est des messages de l'invisible, des guides. Ou alors des arcanes majeures, si vous préférez, si c'était un vrai tarot. Et oui, regarde, on te dit que ton destin, ta destinée, ici, c'est de changer le matériel, le professionnel matériel, le financier, mais d'opérer aussi des changements au niveau relationnel. Hein.
Ouais, et on te dit la sagesse. Prise de recul nécessaire pour faire les bons choix, prendre la bonne direction. Mais oui, on voit bien avec les 5 hein, que vous êtes bloqué. Ou par une énergie du passé, ou par un souvenir du passé, en lien avec ce que vous désirez. Mais 5 et 5, ça fait 10. 10, on est sur un 0 plus un 1. Un reset, puis un nouveau commencement. Voilà le choix numéro 6. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle.